Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons traiter des symptômes de la scarification et de l'automutilation. Mais c'est une vidéo qui est plutôt faite pour les parents, c'est-à-dire comment réagir face à un enfant qui se scarifie ou qui s'automutile. Il faut savoir que ce sont des symptômes qui doivent impérativement amener le parent à faire consulter son enfant, c'est-à-dire soit chez un médecin généraliste, soit chez un psy, mais en attendant, il doit être vu. Pourquoi? Parce que ces symptômes-là sont des symptômes qui sont relativement graves et dont il faut s'occuper. On ne peut pas laisser un enfant ou un adolescent qui se scarifie seul. Enfin seul dans le sens où on ne peut pas le laisser seul face à ça, puisque c'est un symptôme d'une grande souffrance, qui exprime une grande souffrance. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est consulter un médecin généraliste ou un psy, parce qu'il va déterminer 4 choses. La première, c'est... Alors bien sûr, je vais partir du plus grave, et c'est souvent le plus grave qu'on retrouve le moins souvent d'ailleurs, mais en fait, il faut quand même le savoir. Donc le médecin va déterminer s'il ne s'agit pas d'abord des troubles avant-coureurs d'une maladie psychiatrique, notamment la schizophrénie. Alors je ne dis pas que tous les enfants qui se scarifient souffrent de ça, c'est pas du tout ça. Mais par contre, il faut éliminer cette hypothèse. Ensuite, il peut savoir aussi, ça peut être le symptôme d'abus sexuels, c'est-à-dire que parfois certains enfants ou adolescents qui ont été abusés sexuellement vont s'automutiler. Et là, je vous le fais en décroissant, c'est-à-dire le plus grave jusqu'au moins grave. Donc la première, c'est peut-être un symptôme de développement d'une maladie psychiatrique. La deuxième, c'est peut-être des abus sexuels. La troisième, ça peut être des troubles du fait que l'enfant est soit maltraité quelque part, notamment je pense au harcèlement à l'école, donc des maltraitances psychiques ou des maltraitances physiques. Qui ne sont pas forcément sexuelles, mais qui peuvent être de cet ordre-là aussi. Et puis en dernier lieu, en quatrième et dernier poste, on peut trouver donc un enfant qui n'arrive pas à exprimer ses sentiments ou ses ressentis ou ce qu'il aimerait dire soit à ses parents, soit aux gens qui l'entourent, qui garde tout pour lui, et c'est l'expression de sa souffrance. C'est-à-dire ce qu'il ne peut pas dire, en fait, il va se le faire à lui. Il faut savoir aussi que lorsque l'enfant se scarifie, lorsqu'il le fait au moment où il passe à l'acte, il ne ressent pas de douleur physique. C'est un moyen de déchargement pour lui. C'est-à-dire que lorsqu'il s'ouvre par exemple avec un couteau, un cutter, enfin ce qu'il trouve sous la main, eh bien il y a comme un soulagement au moment de le faire parce que ça vous donne une idée de la souffrance qu'il a dans son esprit. C'est-à-dire qu'au moment où il le fait, ça soulage sa pulsion. Et c'est une pulsion qui est, tant qu'on n'arrive pas à mettre des mots dessus, difficilement contrôlable. C'est pour cette raison que lorsque vous vous rendez compte que votre enfant se scarifie, la première chose qu'il faut faire, c'est surtout ne pas le culpabiliser parce qu'on va rajouter, en fait, on va renforcer son symptôme si on fait ça. Donc ce qu'il faut, c'est ne pas le culpabiliser et lui dire en fait qu'on est en train de se rendre compte à quel point il souffre. Et qu'on est prêt à l'aider et qu'on va lui proposer justement notre aide. La première chose, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe pour lui. Et quand il va commencer à l'expliquer, s'il arrive à l'expliquer, parce que parfois, et c'est pour ça qu'on a besoin d'un psy parfois, c'est que l'enfant n'arrive pas lui-même à exprimer ce qu'il a en fait. Et lorsqu'il arrive à l'exprimer, on ne va pas juger. Si, par exemple, l'enfant arrive à dire enfin ce qu'il a et ses sentiments face aux parents ou aux gens qui sont autour de lui, si le parent commence à critiquer, juger, raisonner, c'est-à-dire « mais tu ne peux pas dire ça » ou « ce n'est pas justifié », etc., eh bien, vous coupez la parole de l'enfant ou de l'adolescent. Ce qu'il faut, c'est écouter ce qu'il a à dire et ensuite on voit ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Il y a des parents aussi qui m'ont posé la question par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on se rend compte qu'un enfant se scarifie par rapport aux règles éducatives? On maintient les règles éducatives, c'est pas parce que l'enfant se scarifie que du coup on va lui donner le droit à 15 ans d'aller en boîte de nuit ou de sortir avec ses amis, etc. Donc on garde les règles éducatives, elles ne bougent pas, les règles doivent être fermes et bienveillantes. Elles doivent être proportionnelles à l'âge de l'enfant aussi, adaptées plutôt que proportionnelles, adaptées à l'âge de l'enfant. Ce qu'on va mettre en place aussi, c'est un genre de contrat, qui n'est pas un contrat basé sur la confiance, puisqu'en fait, on ne peut pas demander à un enfant ou un adolescent qui se scarifie de jurer, de promettre qu'il ne le fera plus, parce que c'est bien plus complexe que ça. Parce que si c'était aussi simple, on lui demanderait d'arrêter et ce serait suffisant, il n'y aurait pas besoin d'aller voir un psy, mais c'est bien plus complexe, puisque l'enfant en est là parce qu'il n'arrive plus à verbaliser ce qu'il ressent. Donc il va falloir d'abord aller chercher ce qu'il ressent, et puis ensuite, une fois qu'il arrivera à le verbaliser et qu'il pourra être entendu dans ce qu'il a à dire sans être jugé, normalement la scarification s'arrête d'elle-même. Donc c'est au départ ce qu'on va mettre en place. Ensuite, on va lui dire, voilà, je sais que tu as des difficultés pour te retenir de ça, puisque c'est un moyen, une voie de déchargement. Donc moi, ce que je te propose, c'est
Quand tu as envie de le faire, tu viens me voir. On en parle, tu me parles de ce dont tu souffres, tu me parles de ce que tu ressens à ce moment-là, et le fait rien que d'en parler, que le parent ne juge pas, eh bien normalement ça devrait diminuer les crises, voire les arrêter. Ensuite, évidemment, l'idée c'est de se faire aider par un psy, ce serait intéressant pour l'enfant, mais quand on n'a pas les moyens de faire ça, ne serait-ce que de proposer à l'enfant d'en parler soit avant, soit après, c'est-à-dire qu'imaginons que l'enfant l'ait déjà fait, qu'il se soit scarifié, et qu'il vient vous voir et vous dit voilà, j'ai pas réussi à me contrôler à ce moment-là. Le parent on va mener un soin à la scarification, c'est-à-dire qu'on va désinfecter, on va accueillir l'enfant dans sa souffrance, on va lui dire qu'on le comprend, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas bien pourquoi il fait, mais on comprend qu'il souffre. Et c'est ça qui est intéressant et important de lui dire. Une fois qu'on lui a dit ça, on va lui dire voilà, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour t'aider quand tu es dans cet état-là? Et déjà l'enfant va pouvoir fournir quelque chose comme information. Ensuite, on va panser les plaies, évidemment, on va désinfecter pour ne pas que ça s'infecte, c'est-à-dire qu'on prend soin du corps de l'enfant, qui lui est en train de se mutiler avec des couteaux ou des compas. Donc on va prendre soin de l'enfant et ensuite on va lui dire voilà, qu'est-ce qui s'est passé, comment tu t'es senti à ce moment-là, et on va essayer d'en parler même si c'est après. Et c'est au fur et à mesure, si l'enfant il sent qu'il y a des parents qui sont présents, qui sont à l'écoute, qui veulent l'aider, qu'il va pouvoir, on va dire, reprendre confiance en l'autre et pouvoir s'exprimer. Ensuite, ce que je voudrais dire aux parents, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants dans notre société qui se scarifient, ce qui n'était pas le cas avant. On ne va pas là parler de sociologie, expliquer le pourquoi du comment. Ce serait plutôt de dire aux parents ça sert à rien de vous culpabiliser. A priori, si vous écoutez déjà cette vidéo, c'est que vous êtes de bons parents, c'est que vous essayez déjà de faire bien. Puis ça ne sert pas à grand chose de se culpabiliser. L'idée c'est, bon, maintenant on a le symptôme, qu'est-ce qu'on va faire pour se sortir de là? Et c'est de faire équipe avec l'enfant en lui disant, voilà, moi je suis là pour toi, qu'est-ce qu'on peut faire tous les deux pour t'aider pour que tu sortes de cette ornière? Parce que des ornières, il en aura d'autres dans sa vie et qu'il ne va pas s'arrêter là. C'est-à-dire qu'on va lui apprendre justement à comment sortir des problématiques de la vie, tout simplement. Et c'est en l'accompagnant, en étant là pour lui, à l'écoute, sans juger ce qu'il va dire, même si parfois le parent se sent coupable, mais parfois c'est aussi de dire en tant que parent, bah oui c'est vrai, tu as raison, là j'ai pas agi comme il aurait fallu, mais personne n'est parfait, personne agit parfaitement dans toutes les situations, donc c'est aussi être gentil avec soi-même, de se dire bon ben voilà, en effet, là j'ai raté, et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer surtout. Et c'est ça qui va être important à ce moment-là dans la vie de l'enfant. Une fois qu'on l'a bien rassuré et qu'on essaie de trouver des solutions à ce qui lui arrive, c'est-à-dire qu'on fait promettre à l'enfant, et ça c'est important, pardon, on ne peut pas faire promettre à l'enfant d'arrêter, par contre on lui fait promettre que quand il le fait, soit il vous le dit avant, soit il vous le dit après. Ça par contre c'est important. Parce qu'on va un peu accueillir l'enfant et l'étayer justement dans cette souffrance-là. Le fait d'essayer d'en parler, on ne va pas juger en lui disant oui mais tu devras arrêter, c'est pas bien, t'abîmes ton corps. Bien sûr il s'en rend compte, ça va être de lui dire, on peut lui dire par contre tu sais j'ai beaucoup de peine de te voir dans cette souffrance-là. Et je voudrais t'aider, je ne veux pas te laisser là-dedans, je veux vraiment t'aider à te sortir de là. Donc ça on peut le lui dire par contre on ne va pas le culpabiliser. Ça ne sert à rien, ça ne va faire qu'amplifier le symptôme. Et ensuite, souvent, de culpabiliser l'enfant, ça permet de déculpabiliser les parents. L'idée, c'est que les parents ne se sentent pas coupables et puis qu'on essaie plutôt de trouver une solution à ce problème-là, ensemble. Et normalement, on sort rapidement de cette problématique-là. Voilà, j'espère que cette vidéo aura aidé le plus grand nombre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, faites comme d'habitude, pardon. Vous les laissez en dessous de la vidéo, j'y répondrai. Je vous dis à bientôt.